le marché du CRM, il a énormément évolué ces dernières années. On est passé d'un peu plus de 400 acteurs à un peu moins de 200. On va s'approcher de la centaine. Donc, ma vision, c'est que c'est un marché qui va diminuer en termes d'offres via un certain darwinisme économique et puis des mécanismes, bien entendu, de fusion-acquisition. Et on va donc avoir tout simplement des éditeurs qui vont être de plus en plus meilleurs dans leur domaine et qui vont chacun dégager de la valeur ajoutée ou une expertise spécifique dans un ou plusieurs domaines. Donc, mon marché, c'est que les utilisateurs vont se retrouver face à des solutions de plus en plus pointues et qui leur ressembleront de plus en plus. Notre position est assez simple à comprendre puisqu'elle est dans le nom, c'est Simple CRM. Notre position a toujours été d'offrir la solution la plus pragmatique possible au travers d'une philosophie qui est un clic égale une action, tout simplement. Nous nous positionnons sur un outil qui est simple à prendre en main, simple à configurer et qui utilise une valeur ajoutée qui est présente dans nos logiciels depuis 2015, qui est l'intelligence artificielle. Là où beaucoup d'éditeurs de solutions variées utilisent l'intelligence artificielle comme étant le futur, chez nous, c'est déjà notre passé en réalité. Et c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de nos solutions, puisque notre but est que l'IA qui s'appelle API puisse pointer les forces, faiblesses, opportunités, menaces qui gravitent dans et autour de l'entreprise, et que chaque employé ait une assistante virtuelle qui l'accompagne de manière à diminuer sa charge mentale et l'aider à travailler sur la matière dans laquelle il est réellement bon. Ce qui motive les gens à rentrer dans la grande famille Simple CRM, c'est ce pragmatisme. Ça sent bon le terrain. Il faut savoir que Simple CRM a été construit sur base d'une étude universitaire pendant 7 ans. En fait, on a dialogué avec les entreprises pour comprendre comment est-ce qu'ils travaillaient. Et de là, on a créé ce qu'on appelle un modèle entité-relation qui permet de modéliser tout très simplement et tout cela axé toujours sur l'automatisation. Je clique, ça crée une charge de travail. Je clique, ça me crée un parcours client. Je parle au logiciel, il écrit. Je clique, ça me fait un email ou ça me génère un document. Donc, ce qui accroche les gens immédiatement, c'est que lorsqu'ils viennent vers nous, nous sommes capables rapidement, vraiment en direct, de leur montrer comment le logiciel peut s'adapter à leur façon de travailler et surtout comment est-ce qu'il va automatiser leur charge de travail sans pour autant demander vraiment des setups de configuration extrêmement lourds, extrêmement longs. Alors, comme je l'avais évoqué, pour nous, l'IA, c'est déjà un peu le passé, c'est totalement le présent et c'est bien entendu notre roadmap de développement encore sur les 8 prochaines années. Ce qui est assez intéressant de constater, c'est que beaucoup d'éditeurs sont un petit peu perdus avec la notion d'IA. Alors, il faut être clair, l'IA, à la base, c'est juste une technologie qui permet de traiter des grands volumes d'informations plus rapidement. Maintenant, il existe un vrai problème, c'est que pour qu'une IA soit réellement efficace, il lui faut de gros volumes d'informations à analyser. Donc, tout le challenge des prochaines années va être de 1, créer des scénarios d'utilisation d'IA qui sont pertinents pour les entreprises, de 2, être capable de créer des IA sur étagère qui vont être capables de comprendre autant l'activité d'une boîte de conseil qu'un cabinet d'architecture, une boîte d'import-export, et que cette IA soit capable de donner des conseils pertinents et de seconder de façon pertinente. Donc, vraiment, nous, notre vision, ça va être cette capacité de 1, à créer ces scénarios, et de 2, à être capable de créer des IA généralistes qui vont être capables de donner des conseils et d'accompagner avec pourtant parfois des volumes de données qui sont assez faibles. Alors oui, plusieurs awards de qualité, dont celui de 2e meilleur logiciel CRM au monde derrière le grand frère et géant Salesforce. Ce qui a motivé ce choix, c'est tout simplement la qualité en termes d'innovation. On est quand même le premier logiciel CRM au monde à avoir une réelle IA auquel on peut parler, poser des questions, et où l'IA va créer des rapports, amener du contenu, où l'IA va détecter des clients potentiels qu'elle transmet aux commerciaux. On continue là-dessus avec la version 10 qui sort en 2022, une version complètement refaite en termes de design, en termes de performance, et où chacun des utilisateurs et utilisatrices va avoir une assistante virtuelle qui va les aider à anticiper les retards, à mieux travailler, qui va créer des rapports, va l'accompagner. Bref, à nouveau, énormément d'innovations et de nouveautés qui devraient à nouveau, je l'espère de tout cœur, nous apporter de nouvelles distinctions.